La science-fiction française est-elle morte? L'histoire du cinéma de SF en France, c'est l'histoire d'un paradoxe. Premièrement, le père fondateur du cinéma de SF est français, en la personne de Georges Méliès. Vous avez forcément déjà vu ces images tirées de Le Voyage dans la Lune, considéré comme étant le premier film SF de l'histoire. De nos jours, il faut savoir que la France reste un très gros importateur et consommateur de cinéma de science-fiction. La France fait partie, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, des pays européens où les blockbusters de science-fiction américains font le plus d'entrées. Et même au-delà du cinéma, sur d'autres médias, les Français restent fans de science-fiction. Que ce soit au travers de la bande dessinée, avec les œuvres de Enki Bilal par exemple, de la littérature avec les œuvres de Jules Verne ou Pierre Boulle, ou même encore au travers des magazines, en particulier Métal Hurlant, qui servira notamment d'inspiration à Ridley Scott pour Alien et Blade Runner. Donc avec tout ça, on pourrait s'attendre à ce que la science-fiction soit l'un des moteurs principaux de l'industrie du cinéma en France. Pourtant, bien au contraire, on a l'impression que depuis quelques années, la production de films de cinéma de science-fiction français est au point mort. En 2016, on a Arès, qui passe complètement inaperçu. En 2017, on a Seul, qui est un échec commercial. Et la même année, on a Valérian, qui est une véritable catastrophe industrielle. Mais avant de savoir si le cinéma de science-fiction français est arrivé au crépuscule de sa vie, remontons dans le temps jusqu'à ses balbutiements, quand la SF en France faisait ses premiers pas. On aurait pu penser qu'à ses débuts en France, la science-fiction aurait pu être méprisée ou traitée comme un sous-genre sans intérêt. Mais bien au contraire, dès les années 60, des cinéastes reconnus de la nouvelle vague s'essaient au genre et prouvent que la science-fiction peut être prise au sérieux. On peut notamment citer comme exemple Alphaville de Jean-Luc Godard, Fahrenheit 451 de François Truffaut, ou encore Je t'aime de Alain Resnais. La décennie 80 marque quant à elle l'avènement de grands maîtres de la SF, en particulier René Laloux. René Laloux, si vous ne connaissez pas, c'est un réalisateur de films d'animation dont l'œuvre la plus connue est La Planète Sauvage, aujourd'hui ultra culte. Perso, mon film préféré de René Laloux, c'est Les Maîtres du Temps, en grosse partie pour la beauté des dessins de Jean Giraud, aussi connu sous le nom de Mobius, une icône de la bande dessinée. Regardez juste, c'est magnifique. Mais attention, je ne dis pas qu'il n'y a eu que des chefs-d'œuvre dans les années 80, on a même eu droit à de bons gros navets à la française, en particulier avec Terminus en 1987, avec Johnny Hallyday dans le rôle principal. Le cinéma français connaîtra dans les années 90 la formation d'un duo iconique du cinéma de SF, en la personne de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Le duo s'illustre d'abord avec Delicatessen, sorti en 1991, mais leur film référence pour moi c'est leur deuxième projet, La Cité des Enfants Perdus, sorti en 1995. Si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, foncez le voir après cette vidéo. Personnellement, je trouve que c'est une pépite de science-fiction. C'est un film qui est complètement à part, qui est très drôle et très touchant à la fois, et c'est hyper représentatif du style de Caro et Jeunet. En bref, du milieu des années 60 au milieu des années 90, la science-fiction française a su s'imposer par un style unique et original. En revanche, en dehors de l'Hexagone, la SF française reste encore assez méconnue. C'est ainsi qu'à l'aube des années 2000, le cinéma de science-fiction français affiche de nouvelles ambitions et veut partir à la conquête du reste du monde. Après Ridley Scott, James Cameron et David Fincher, les producteurs d'Alien cherchent un nouveau réalisateur pour réaliser le 4e film de la franchise. Et c'est le style atypique de Caro et Jeunet, qui viennent tout juste de sortir La Cité des Enfants Perdus, qui va taper dans l'œil des producteurs. Des négociations ont alors lieu entre la Fox et les deux réalisateurs français, et bien que Caro choisisse de ne pas s'engager sur le projet, il est bien décidé que ce sera Jean-Pierre Jeunet qui réalisera Alien 4. Et rien que ça, je trouve que c'est déjà assez fou de se dire que l'un des films d'une des franchises les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma a été réalisé par un Français. Et alors Alien 4, on en pense ce qu'on veut, mais le film est un succès commercial à l'international. Il fait même en France plus d'entrées que le premier volet. Personnellement, j'avais un peu de mal avec ce film au départ, mais vu comment la franchise s'est auto-sabotée depuis, c'est en fin de compte pas si mauvais. Surtout, ce film Alien est bien la preuve que la SF à la française est capable de séduire jusqu'à Hollywood, la capitale du blockbuster. La suite semble donc de bien bel augure pour le cinéma de SF français. Le 5e élément, réalisé par Luc Besson et sorti en 1997, est aujourd'hui un film culte de science-fiction et certainement l'un de mes préférés parmi tous ceux dont on parlera aujourd'hui. Le film remporte 3 Césars, de multiples récompenses et est largement apprécié par le grand public. Personnellement, je trouve que c'est un succès amplement mérité pour le 5e élément. C'est bourré de charme, de bonnes idées, d'envie de bien faire, et je suis vraiment ravi que ce film soit toujours l'un des meilleurs représentants de la science-fiction française dans le monde. Et l'histoire ne s'arrête pas là pour Luc Besson, puisqu'il signera quelques années plus tard le plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma français. Rien que ça.
Lucie sort en 2014 et comme vous l'avez compris, c'est une bombe au box-office. Lucie est encore aujourd'hui le film français ayant réalisé le plus de recettes à l'international, devant Intouchable, les films Taken 2 et Taken 3, produits par Luc Besson, et Le Cinquième Élément. En revanche, bien que le succès commercial soit indéniable, les avis sur ce film sont déjà plus mitigés. Quoi qu'il en soit, Lucie contribue à faire rayonner le cinéma français à l'international. Mais ça serait bien trop beau si toutes les ambitions du cinéma de science-fiction français avaient été des réussites, comme les films que nous venons de citer. Parce que malheureusement, si on creuse un peu, on s'aperçoit que sur la même période, de nombreux films sont venus se casser les dents sur les marches du succès. Dante 01 est un film sorti en 2008 et réalisé par Marc Caro, le co-réalisateur de La Cité des Enfants Perdus. Et on va pas passer par 4 chemins, Dante 01 est un échec colossal. Le film a coûté plus de 4 millions d'euros pour faire moins de 50 000 entrées en France et a bénéficié d'une carrière à l'international quasi inexistante. Pourtant, en voyant ce film, je me suis dit que tout n'était peut-être pas à jeter. L'ambiance glauque, claustrophobe est plutôt efficace, mais le scénario se veut beaucoup trop mystique et énigmatique, si bien que le film devient vite très confus et dur à suivre. Et c'est dommage parce que techniquement et visuellement, c'est plutôt soigné. Donc pour les curieux, il est dispo en intégralité sur YouTube, et si je suis assez indulgent avec ce film, c'est parce que le prochain dont on va parler est beaucoup plus dur à défendre. Babylone AD est un film réalisé par Mathieu Kassovitz et sorti en 2008. Le premier mot qui me vient à l'esprit pour décrire ce film est bordélique. Apparemment, il y a eu d'innombrables galères de production et de tournage sur ce projet, ce qui rend le rendu final parfaitement chaotique. Il y avait des tensions permanentes entre Kassovitz et à peu près tout le monde, dont Vin Diesel, la star du film, et selon les dires du réalisateur, la Fox n'a cessé d'interférer tout au long du tournage. Une seule chose est sûre, c'est que le résultat final est mal écrit, mal monté, mal rythmé, et le film est évidemment, dès sa sortie, un échec commercial et critique. Bref, Babylone AD, c'est un fiasco total et un gros coup dur pour la SF française, mais malheureusement, le pire reste à venir. Valérian, c'est de loin ma plus grosse frustration de cette vidéo. Ce film aurait pu, même aurait dû être une masterclass. Tous les ingrédients étaient réunis. Luc Besson, qui sortait tout juste de Lucie, un budget de 200 millions d'euros, et un matériel de base hyper intéressant, puisque ce film est une adaptation des bandes dessinées Valérian et Laureline, des auteurs français Christin et Mézières. Pourtant, ce film nous laisse avec une immense sensation de potentiel gâché. Trop de scènes s'enchaînent sans vraiment faire avancer l'histoire, comme si Besson avait oublié le fil conducteur de son récit. Le meilleur exemple reste encore l'arc de Bubble, le personnage incarné par Rihanna, qui est inutile au possible. Et ce résultat final assez tiède peine à vraiment convaincre le public. Le film remporte 225 millions de dollars, ce qui n'est pas si mal, mais ce qui est bien loin de suffire à rentabiliser les coûts de production. Et ce n'est que le début des problèmes, puisque EuropaCorp, la maison de production fondée par Luc Besson, déjà en difficulté financière avant Valérian, se retrouve alors encore plus dans le pétrin. En 2019, le tribunal de commerce de Bobigny place EuropaCorp en procédure de sauvegarde. Puis le Covid arrive et c'est le coup fatal. Besson met la clé sous la porte, EuropaCorp se fait racheter par des Américains, et depuis, on n'en a plus vraiment entendu parler. Peut-on alors dire que Valérian a causé à lui tout seul la mort de la SF française ? Ce qui est sûr, c'est que l'échec de ce film a clairement mis un frein aux ambitions du cinéma de science-fiction français. On peut clairement abandonner l'idée de voir un jour un blockbuster de SF français capable de rivaliser avec Star Wars ou Marvel, mais pour autant, ça ne veut pas dire que la SF française est morte. Car depuis le naufrage Valérian, elle refait lentement surface. Oui, la science-fiction française est encore en vie, et elle a su renaître de ses cendres sous différentes formes. Depuis 2018, on assiste même en France à une véritable hybridation des genres au sein même de la science-fiction. Pour illustrer ce renouveau, on peut notamment citer 2 films qui sont récemment sortis au cinéma. Le premier s'appelle Arco, un film d'animation français primé meilleur long métrage au Festival d'Annecy, et le deuxième film s'appelle Chien 51, un thriller d'action avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Mais ce que ces 2 films ont en commun, c'est qu'ils viennent incarner chacun à leur façon la nouvelle manière de faire et de penser la SF en France, et illustrent parfaitement toute la richesse et la diversité du cinéma français.